Je suis en train de voir une patiente pour prise en charge d'une hypertension artérielle. Elle a été aux urgences d'une... c'est une clinique? Un hôpital. Un hôpital, ne donnez pas le nom. Donc, dans un hôpital dans la région parisienne, pour un problème de pied, et finalement, on lui trouve 230 mm de mercure de systolique. 230 mm de mercure de systolique. Et on l'a laissé partir sans rien lui donner en lui disant allez voir un cardiologue en ville. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Alors là, la France va mal. Le monde va mal. La médecine d'aujourd'hui, je ne sais plus, les jeunes d'aujourd'hui, les médecins aux urgences, même s'il y a une tension hospitalière, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire. 230 mm de mercure. Et là, quand je la vois, vous étiez là-bas, c'était il y a combien de temps? 15 jours, 3 semaines. Alors voilà, on lui dit allez voir un cardiologue. Et Dieu sait qu'avoir les rendez-vous de spécialistes en ville, c'est compliqué. Voilà. Donc, depuis 2 semaines, elle se balade avec 230 mm de mercure, sans médicament. Vous avez rien donné? Non, non, j'ai rien. Voilà. Et elle vient me voir, là, elle a 212 sur 120 mm de mercure. 212 sur 120 mm de mercure de tension. Là, on est dans un stade très élevé, un grade 3+++, de l'hypertension artérielle. Normalement, ça nécessite une observation au moins aux urgences, le temps de baisser la tension avec des anti-hypertenseurs par voie veineuse. C'est-à-dire que cette patiente-là devrait être au moins observée pendant 1 jour, perfusée avec des anti-hypertenseurs. Ça peut être nicardipine en intraveineux, ça peut être du labétolol, donc bêta-bloquant en intraveineux, ça peut être autre molécule hypotensive, mais en intraveineux, voilà, pour baisser progressivement la tension et lui donner un traitement antihypertenseur par voie orale de fond. Donc, elle devrait sortir de ces urgences-là, idéalement le lendemain, quand la tension s'est déjà peut-être pas normalisée, mais suffisamment abaissée avec un antihypertenseur de fond, une ordonnance, pour qu'elle prenne ça tous les jours. Et aller voir donc un cardiologue en ville pour faire le bilan complet d'une hypertension artérielle sévère. Mais on l'a laissé sortir, se balader en ville comme ça là. Bon, elle a eu la chance, elle a eu un rendez-vous rapide, mais elle aurait pu ne pas avoir un rendez-vous rapide chez un cardiologue, donc se balader avec les tensions et bonjour l'AVC. Non, ça c'est pas de la bonne médecine. Et je demande à la Société française de médecine d'urgence de rapidement faire le point avec les services d'urgence. Déjà, ces services d'urgence ont pris l'habitude d'envoyer les malades voir les cardiologues en ville sans le bilan qui a été fait aux urgences. C'est-à-dire qu'on vous fait des bilans, on fait prise de sang, on vous fait un électrocardiogramme, on fait peut-être la radio, vous êtes venu peut-être pour une douleur thoracique, ou alors vous êtes venu pour une dyspnée des palpitations, on fait les examens, on vous dit allez voir le cardiologue, on ne vous donne pas le bilan que vous avez fait là-bas. Or, ce bilan-là, il est important parce qu'il est fait à la phase aiguë. Il y a des marqueurs biologiques qui vont permettre à un médecin qui voit le malade plus tard de savoir exactement ce qui s'est passé. Même s'il va refaire les examens, il aura au moins la possibilité de faire une comparaison avec ce qui avait été fait. Mais non, la médecine d'urgence en France aujourd'hui, excusez-moi, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Et moi, je vais écrire officiellement à la Société française de médecine d'urgence. Je vais leur demander de prendre leurs responsabilités parce que c'est du devoir des sociétés savantes de faire le point avec les médecins pour qu'ils fassent la bonne médecine. Là, on ne fait plus la bonne médecine en France. Je suis désolé. Voilà.